Bonjour, il y a quelque temps je vous avais présenté des véhicules de la nouvelle série Thunderbirds, une série qui respecte peu ou prou le design des engins de la série de Sylvia et Jerry Anderson des années 60, mais avec des figurines non pas en marionnettes, j'allais dire réelles, à fil et à main, mais avec des marionnettes 3D, puisqu'en fait tout ce qui est animation en 3D c'est ni plus ni moins que des marionnettes virtuelles. Et donc j'étais bien content d'avoir trouvé ces véhicules pour pas bien cher, parce que dans le commerce notamment, que ce soit dans les magasins type Grande Récré, c'est pas donné. J'étais très content de les avoir, de vous les présenter. Bon, ça me fait regretter de ne pas avoir remis la main sur la vieille réédition de jouets de Matchbox qui date de la moitié des années 90 et que je vous aurais volontiers présenté. Mais en attendant, toujours sur Vinted, puisque c'est sur Vinted que j'avais trouvé cette offre fort alléchante, j'avais vu donc de nouveau le T2. Et l'objet en question m'a interpellé parce que je me suis dit, ça se trouve, c'est la grande version. Et ce qui m'a mis sur la voie, c'était la trappe ici qu'on voyait plus ou moins sur la photo. Et je me suis dit, ça c'est pas sur le petit modèle. Donc ça se trouve, c'est le grand modèle. Et le grand modèle, bah, vous le voyez, hein, il est grand, il est très très grand. Et j'ai obtenu confirmation donc de la taille de cet objet par la dame qui le vendait. Elle m'a même précisé qu'il y avait un deuxième vaisseau avec, un vaisseau jaune, plus petit. Donc ça m'a confirmé qu'il était entre guillemets complet. Je ne sais pas s'il y avait des figurines avec, je vous avoue. Mais surtout, elle m'a fait une offre imbattable. J'ai eu ce jouet du Thunderbirds 2 de belle taille pour 8 €. Voilà, frais d'envoi non compris, mais enfin avec Mondial Relais, ça faisait peut-être 3 € de plus, un truc comme ça. Mais voilà, et si les autocollants sont placés pour les petits autocollants ici et là, là j'en ai marre de vivre, bon je peux pas en vouloir, j'imagine, à l'enfant qui a peut-être fait ça, mais c'est en bon état. Bon, il y a encore un petit peu de poussière dessus, mais 8 €, 8 €. Je vous assure que dans le commerce, cet engin-là, il est à facile 50 ou 60 €. Et il est vraiment énorme, il est superbe. En plus de ça, il fait du bruit. Il y a des voix, bon, françaises, mais de belles voix quand même. Thunderbird 2, ici Thunderbird 4. En attente de lancement, Thunderbird 4. FAB, Virgile. Contrôle système terminé. Point d'amarrage détaché. On est prêt pour le déploiement du module. Et, Thunderbird 4. et ça parle bien, ça parle fort. Voilà, c'est sympa. Si on veut, on peut mettre apparemment Thunderbird 4, répondez. des figurines dans le cockpit. Je pense pas que ce soit exactement à l'échelle du vaisseau, mais ça en est proche. Voilà, il y a les sièges des pilotes. J'imagine qu'on peut mettre des petits personnages dessus, donc c'est quand même vachement sympa. Si on veut, donc il y a l'écoutille ici qui fait exactement comme dans la série, puisqu'en fait les personnages tombent en fait dans leur véhicule par des espèces de tunnels secrets qu'il y a dans l'île de la famille Tracy. C'est d'ailleurs ce genre de choses, si vous en doutiez, qui ont inspiré grandement Gonagai, notamment pour la façon dont donc Duke Fleet, à savoir Actarus, arrive dans son Goldorak dans les débuts de la série Goldorak, hein, voilà. Donc il n'y a strictement aucun secret à ce niveau-là, tout comme Thunderbirds a inspiré Gonagai pour le lancement de Mazinger qui sort d'une piscine. C'est exactement la même chose, c'est inspiré de Thunderbirds. Thunderbirds, donc les Sentinelles de l'air, a eu un succès de fou, vraiment de fou au Japon. Ça, ils adorent, même encore maintenant, c'est complètement la folie. Mais donc voilà, il y a déjà ça, mais surtout, ce que je trouve extraordinaire, c'est que en fait, vous avez ici des trains d'atterrissage, et quand vous rabattez les petites ailes comme ça déploie les trains d'atterrissage télescopiques, comme ceci, et vous pouvez normalement faire descendre ce truc là. Alors j'ai pas de notice d'emploi, donc je sais que je l'ai remis. C'est bien ce que je me disais, il y a un bouton qui est franchement bien caché, parce que là tout à l'heure je vous ai fait le son ici, mais en fait vous avez un bouton
vous avez un bouton là, hop, qui permet de larguer le container. Voilà. Et a priori, donc, ça sert à tenir dans le Thunderbirds 2. Et hop. Et hop, on peut faire sortir le Thunderbird 4, qui est en fait un mini sous-marin. Voilà. Et bon, là aussi, les autocollants sont pas super bien placés. Mais ça a beau être tout en plastique, c'est sympathique. Hop, on peut le remettre dedans. Et après, je vais tenter de remettre le Thunderbirds 2 à ce niveau-là. Et si je ne me trompe pas, ça devrait faire du bruit aussi, si je me rappelle bien. Amarrage terminé. Thunderbird 4 sécurisé. Voilà. Et bien évidemment, vous remettez par contre à la main ces trucs-là. Vous remarquerez d'ailleurs qu'il y a des espèces de rétrofusées ici qui normalement sont articulés avec les trains d'atterrissage. Ça n'a pas l'air d'être très effectif, mais vous avez aussi des petites roulettes là. Et voilà, et moi ça me rappelle vraiment de très beaux souvenirs, d'autant que j'ai normalement, quoi peut-être pas, une grande version du T2 de Matchbox. J'avais mis la main aussi sur une version pirate du T2 qui était assez exceptionnelle avec les trains télescopiques qui étaient motorisés. Je l'avais refilé à un copain. Coucou Jean-Pierre. Donc voilà, ça me fait plaisir vraiment d'avoir cet engin. Et franchement, il n'y a pas grand chose à faire à part peut-être remettre correctement les autocollants. Sans doute les remplacer par des décalcos. Mais même un petit jus ici et là. Un petit truc, un petit coup de vernis mat. Une fois correctement travaillé. Je pense que ça le ferait. Et ça améliorerait grandement ce jouet que je trouve déjà très très beau. Donc voilà, c'était une petite présentation rapide de ce T2, donc de la nouvelle série Thunderbirds. Une série en images de synthèse. Donc voilà, j'espère que cette présentation vous a plu. Si vous le trouvez à petit prix, surtout neuf, je pense que sincèrement vous n'avez pas hésité pour le prendre. Voilà. Et donc j'espère de toute façon bientôt pouvoir vous présenter d'autres objets de cette super série qu'est les Sentinelles de l'air. J'ai remis la main sur l'île de la famille Tracy. J'espère retrouver les autres engins de Matchbox de l'époque pour pouvoir vous présenter finalement un truc complet. Voilà, et ben écoutez, j'espère encore une fois que tout cela vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires si vous connaissez la série, si vous avez déjà vu ces jouets. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis maintenant plus de 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous surtout de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt, j'espère pour la présentation de nouveaux objets Thunderbirds.